Bonjour, c'est Julien et vous êtes bien dans Speed Science. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble... Bon, ok, je change de sujet. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler de notre cerveau. Mais pourquoi oublie-t-on? C'est vrai, s'il y a bien quelque chose d'énervant dans notre quotidien, c'est d'oublier quelque chose. Ne vous est-il jamais arrivé d'essayer de vous souvenir de quelqu'un, un nom, un visage, un lointain cousin sans y arriver? Si oui, vous êtes comme la majorité des Français. Félicitations. Non, vraiment. Non, plus sérieusement, pourquoi n'arrivons-nous pas à tout retenir? Et puis tout d'abord, qu'est-ce que la mémoire déjà? Le cerveau humain est estimé à plus de 90 milliards de neurones, ce qui est juste énorme. À titre de comparaison, il me faudrait environ 1060 ans à une vitesse de 153 mots seulement par seconde pour réussir à compter toutes les neurones qui constituent notre cerveau. Je l'ai dit, c'est énorme. Bien entendu, cet assemblage de neurones ne sert pas que de disque dur. Le cerveau n'est pas utilisé dans le seul but de retenir des informations. Il a aussi bien d'autres utilités. Cependant, ce nombre vertigineux permet de nous faire une idée sur sa grande complexité. Si complexe que nous n'avons que peu compris son fonctionnement. La mémoire au sens brut n'existe pas. En réalité, il y en a plusieurs. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme ou mémoire de travail est la mémoire que vous utilisez au quotidien. Elle a une capacité limitée à quelques éléments. 6 x 11 plus 6, 72. Elle ne peut conserver ces éléments que durant une durée assez brève. Pot, casserole, table, crayon, chou, souris, volet. Avec elle, vous ne pouvez stocker qu'environ 7 à 8 éléments. Elle ne sert qu'au maintien temporaire de l'information. Quel est le résultat du calcul précédent? Vous avez sûrement dû oublier. Sauf si vous êtes un petit malin et que vous vous êtes amusé à vous répéter le résultat dans votre tête. Ah oui, c'était 72. Pour mémoriser, ces informations doivent être transférées dans la mémoire à long terme. Mais revenons sur notre problème initial. Pourquoi oublie-t-on? Déjà, que veut dire le mot oublier? Il existe de multiples types de mémoire. Par conséquent, il existe de multiples façons d'oublier. Si vous n'êtes pas arrivé à retenir le résultat de l'opération ou même de la liste de mots, pot, casserole, table, crayon, chou, souris, volet, c'est que vous n'avez pas réussi à enregistrer ces éléments durablement. Et c'est là notre plus grand problème. La mémorisation n'est pas spontanée. Notre cerveau ne peut se concentrer que sur un nombre limité d'informations. C'est pour cela que vous ne vous souvenez pas des vêtements de chaque passant que vous avez pourtant croisé hier dans la rue. Votre attention est limitée. Si vous voulez maintenant créer des souvenirs, ces informations doivent être transférées dans la mémoire à long terme. La mémoire à long terme est composée de plusieurs types de mémoire répartis dans différentes régions de notre cerveau. Certaines actions, comme marcher ou faire du vélo, sont des automatismes. Pour marcher, vous n'avez pas besoin de vous rappeler constamment de mettre un pied devant l'autre. Ces informations sont consignées dans la mémoire procédurale, localisée dans le striatum, le cortex moteur et le cervelet. Au contraire, vos souvenirs personnels, comme votre date de naissance, sont stockés dans votre mémoire sémantique. Cependant, lorsque l'on parle de souvenirs, on fait le plus souvent appel à la mémoire épisodique, car il s'agit de la mémoire des actions et des événements. Et c'est là que vous vous posez la question, mais à quoi ressemblent nos souvenirs dans notre cerveau? Eh bien, comme je vous l'ai dit en début d'émission, la mémoire n'est pas comparable à un disque dur. Chaque souvenir n'est pas stocké à un seul endroit. En réalité, un souvenir est un assemblage d'éléments qui sont stockés dans différentes régions du cerveau. Pour comprendre la mémoire, il faut donc comprendre les connexions entre les neurones. Chaque neurone peut être en contact avec des milliers d'autres neurones via les synapses. Ce sont ces connexions synaptiques qui permettent la transmission d'un flux nerveux à un autre neurone. Le cerveau est heureusement évolutif et peut créer de nouvelles connexions entre deux neurones ou renforcer des connexions existantes. Un peu comme avec un réseau routier. De nouvelles routes sont créées et les routes existantes deviennent des autoroutes. Lorsqu'une connexion synaptique est stimulée de façon répétée, ces connexions se renforcent, ce qui a pour effet d'améliorer la transmission du flux nerveux.
De cette façon, les neurones sont prêts à retransmettre l'information de la même manière. Il s'agit de la potentialisation à long terme. Ce sont donc ces connexions qui forment vos souvenirs. C'est pour ça que le seul moyen de retenir une information est de renforcer ces connexions. Comme pour un numéro de téléphone que l'on doit répéter jusqu'à le retenir. Bon, génial, nous avons maintenant réussi à retenir une information via la mémoire à long terme. Attaquons-nous maintenant à notre deuxième problème, la restitution des informations. Il peut arriver qu'il y ait interférence. Vous essayez de vous rappeler du nom d'un ami, vous le connaissez, mais impossible de le retrouver. C'est à ce moment-là que la structure de nos souvenirs peut nous venir en aide. Vous remémorer un détail peut suffire à faire un lien, une sensation, qui est un lien avec un petit bout de souvenir, jusqu'à se rappeler de l'information que l'on cherchait. Entreposer une information dans la mémoire à long terme est a priori sans limite de temps. Cette information ou ce souvenir peut y rester toute votre vie. Sauf que, non, c'est là notre troisième problème, la détérioration de nos souvenirs. Dans le cerveau, et surtout si les connexions ne sont pas fréquemment utilisées, les connexions synaptiques vont avoir tendance à se relâcher. C'est ce que l'on appelle la dépression à long terme. Les réseaux neuronaux n'étant pas suffisamment entretenus et utilisés, ils sont simplement éliminés. Cette vidéo est déjà terminée. Et oui, j'espère que vous retiendrez le plus important et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Allez, à bientôt sur History.